Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une courte vidéo en fait en lien avec ma patate douce. J'ai commencé dans la maison, si vous vous souvenez bien, en pot. Donc je suis venue mettre une bouture de patate douce. J'ai laissé ce pot-là dans ma serre toute la saison, tout l'été. Et puis là, je viens voir s'il y a de la patate douce à l'intérieur. Ça ne me rassure pas vraiment, je dois vous avouer, parce que je trouve que mon pot est plutôt léger. Donc on va voir. Il n'y a seulement qu'une bouture à l'intérieur, donc c'est un test. Je n'ai jamais fait de patates douces dans mon jardin. J'en ai fait cette année. On va voir ce que ça a donné. Mais dans un pot, c'est aussi la première fois. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, on va commencer par la base. On va enlever, tirer sur le plat. Oh, quand même, il y a des petites... il y en a des petites. Ça, c'est sûr. Ah, ici. Une, deux. Des très, très petites aussi. Donc, à date, en tirant, ça va peut-être être les seuls. À date, on a ça ici. Mais bien sûr, ça va se manger quand même, hein, même si c'est petit comme ça. Alors, on va regarder maintenant dans la terre s'il y a autre chose. Je vais renverser le pot. Ça l'a fait bien de la racine, comme on peut voir. Des belles racines. Est-ce que ça a fait de la patate, ça? À part avoir fait des belles racines. Ah, on voit quand même. Ah. Ici, on en a. On a des patates douces. Elles ne sont pas grosses en calibre, mais en même temps, c'est sûr qu'elles étaient dans un pot, mais quand même, on va pouvoir manger ça ici. Continue à fouiller. Eh oui! Donc, ça fonctionne en pot. J'imagine que ça fait des plus gros calibres dans le potager. C'est ça. Alors, c'était les seuls qu'on avait. La terre est encore très belle, en fait, hein? Bien granuleuse, là. Et voilà. Je vais pouvoir aller mettre tout ça au compost. C'est quand même pas mal. Pour une première expérience en pot, ça a donné de la patate douce, c'est ça l'important. C'est sûr que ce n'est pas des très gros calibres. Probablement que je vais en avoir des plus gros à l'extérieur dans le potager, du moins j'espère. Mais quand même, ça donne un bon résultat pour être dans un pot. C'est sûr qu'aussi dans le pot, j'ai pas mis énormément d'engrais. Oui, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval, un petit peu de fumier de poule également. Mais je ne l'ai pas enrichi nécessairement plus que ça. Alors quand même, je suis satisfaite. Aussi, les patates douces, ça prend beaucoup d'eau. Donc, je n'ai pas énormément arrosé non plus dans la serre. Mais quand même, donc ça donne des petits formats, mais on va quand même pouvoir en manger aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est une expérience, puis bien contente. Donc, maintenant, je vais venir récolter mes patates douces dans mon potager. Je pensais attendre un peu plus longtemps parce que les feuilles commencent à peine à jaunir. Donc, les feuilles sont quand même encore relativement belles. Mais on est début octobre, donc le froid peut faire en sorte que ça va venir endommager les patates. Ça ne va pas leur permettre non plus de prendre leur grosseur, de donner plus de grosseur finalement, de les laisser au sol. Donc, je vais venir les retirer. Alors, on va voir ce que ça va donner ensemble. Alors, première étape, c'est la première fois que je fais des patates douces au potager. J'ai entendu qu'il fallait commencer par couper, en fait, les tiges. Mais j'ai envie d'essayer de tirer sur les tiges. Je vais en essayer un comme ça, voir qu'est-ce que ça donne. Ah, on a des tout petites ici. Pas l'air nécessairement plus grosses que ceux dans mon pot. On va enlever le feuillage. On va conserver le feuillage, en fait, hein, pour l'utiliser après sur nos cultures. Je vais faire pareil de l'autre bord. Finalement, ça a fonctionné à tirer comme ça. Oh oui! Hey, regardez-moi ça. N'est-ce pas fantastique? Hey, j'en ai un ici, là. Impressionnant. Avez-vous vu ça? Le format? C'est bien spécial. On en voit une ici. On en a des un petit peu plus petites. Voilà. Donc, même chose pour le feuillage ici. Et là, je ne veux pas arracher à côté mes plants de bourrache. On va voir. Tirer doucement. Voilà.
Donc ici, ça allait loin, hein? Ça va jusqu'à mon plant de courge à côté. Bon, je vais juste le casser comme ça. Tiens, je vais le mettre ici en attendant. Et là, on va aller fouiller dans le sol pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Déjà, je sais qu'il y en a d'autres, j'en vois ici. Je vais prendre une fourche pour essayer de m'aider un peu. Alors, on va la rentrer ici, vers l'extérieur, soulever. À date, ça ne fonctionne pas trop avec ça. Il y a des petits insectes pollinisateurs qui viennent me rôder autour parce qu'ils pensent que je viens déterrer leurs fleurs. Donc, on dirait que les patates douces étaient toutes après leurs racines. Mais je vais essayer à côté parce qu'à côté, il n'y en avait pas beaucoup. Ah, voilà ici. Une ici. J'en ai vu d'autres là. Une autre ici. Ici. Une qui semble plus profonde. Bon, bien. On semble avoir fait le tour. Alors, pour ce qui est de sel dans le potager, pour 2 plants, voilà. Donc, on a un gros spécimen et des plus petits. J'ai bien hâte de les cuisiner, de goûter à des patates douces maison. C'est la première fois que j'en fais. Alors, je suis très curieuse. Ils ont vraiment des drôles de formes, hein, tous twistés comme ça, avec juste un petit bout qui ressort. Je ne vous dirai pas à quoi ça me fait penser. Je vous laisse imaginer vous-même. Donc voilà pour les patates douces. Je voulais juste faire une petite vidéo pour vous montrer le résultat de mes patates douces en pot et dans le potager également. Je vais vous mettre en fiche, j'ai fait 2 vidéos en début de saison sur comment faire germer la patate douce et comment la bouturer. Donc si vous avez envie d'en faire l'année prochaine au potager à ce moment-là, vous pouvez vous fier à ces 2 vidéos-là parce que comme vous pouvez voir, ça a fonctionné. Donc, ma méthode a fonctionné. Juste vous dire aussi, ça, il faut commencer ça quand même assez tôt, hein, fin février, pour faire du moins germer vos patates douces, parce que vous ne pouvez pas semer une patate douce comme ça puis vous attendre à avoir des patates douces dans votre potager. Donc, c'est vraiment, il faut passer par les plants, par le bouturage à ce moment-là des patates douces, ou encore vous en achetez à la pépinière là, pour, si vous ne voulez pas vous-même vous casser la tête à les faire. Mais je ne sais pas si c'est par chez vous, c'est comme par chez nous, mais il n'y en a pas de bouture de patates douces dans la pépinière près de chez moi. Donc, je les ai fait moi-même. Les patates douces, c'est pas mal les premières qu'on part à l'intérieur. On va commencer à faire germer, comme je viens de dire. Puis c'est pas mal les dernières qu'on vient chercher dans les légumes d'été qu'on vient chercher au potager. Donc, la croissance, elle est longue pour la patate douce. C'est quasiment un 5 mois au total là, pour la patate douce. Alors, il faut vraiment commencer tôt. En début de saison, il y a un abonné qui m'a dit « Je ne suis pas sûre la patate douce au Québec ». Alors là, je vous montre que c'est possible. Peut-être que ça ne donne pas nécessairement des gros formats comme c'est le cas dans plusieurs pays un petit peu plus chauds,
Mais vous voyez, j'en ai un ici, un format là, qui fait mentir les données. Donc, on est capable quand même d'avoir des grosses patates douces. Puis moi, c'est ma première fois. J'aurais pu encore plus amender mon sol, encore plus apporter de l'engrais, avoir des plus grosses patates douces. Mais je les ai vraiment traitées comme n'importe quelle autre, comme mes pommes de terre qu'il y avait à côté. Donc, je ne suis pas la personne qui vient le plus nécessairement apporter de l'engrais, de l'amendement dans ma terre. Alors, j'aurais peut-être pu avoir des meilleurs résultats. Mais honnêtement, pour une première fois, je suis satisfaite. Et surtout, si vous faites de la patate douce, ça prend quand même beaucoup d'eau, la patate douce. Donc, il ne faut pas négliger l'arrosage. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.